Alors moi j'ai une question si tu veux. Ouais, vas-y. Tu vas peut-être me dire de poser la question à quelqu'un d'autre, à Abba ou à Billy, mais bon. Il m'est venu une idée, est-ce qu'il n'y aurait pas, imagine on est 7 milliards d'humains, est-ce qu'il ne peut pas y avoir 7 milliards de moments collectifs différents? C'est-à-dire, tu vois, comme s'il y avait 7 milliards de... Non, ce qui se passe en ce moment, c'est que chacun vit son moment individuel par rapport au temps zéro. Il y en a qui l'ont franchi, d'autres qui ne l'ont pas franchi. Mais nécessairement, il y a un moment collectif. Comment veux-tu que les gens sortent du rêve s'il n'y a pas un événement X ou Y qui permet de syntoniser la conscience? Oui, non, mais d'accord, mais imagine, il y a un moment collectif, mais il y en a 7 milliards de différents, c'est-à-dire 7 milliards de films différents. Ouais. Avec... Moi, les portails organiques. Oui, alors 3,5 milliards différents, avec pour chacun le moment collectif, après qu'il se soit libéré individuellement. Ah ben, on a du souci à se faire. Non, mais chacun a du souci à se faire plutôt. Parce que, imaginons, alors, je ne sais pas si c'est mental ou pas, hein, mais imagine, il y a quelqu'un... Je n'ai pas dit que c'était mental, c'est intellectuel. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est simplement ce qu'on observe pour ceux qui peuvent se déplacer en conscience nue, parce que, bon, vous l'avez vu en mai-juin, on se déplace sur toutes les strates dimensionnelles, même de la Terre. Tout est fin prêt, déjà depuis un moment, hein. Il manque plus rien sauf le moment collectif. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours un truc dynamique d'équilibre. Le seuil, si tu veux, de gens, de frères, de sœurs qui sont dans le cœur réellement et concrètement, il y en a de plus en plus. Mais de l'autre côté, n'oublie pas qu'il y a tous ceux qui sont dans le New Age, qui sont en train de projeter une nouvelle terre. C'est même pas les gens qui croient en rien. Les gens qui croient en rien ou les portails organiques, on n'en a rien à faire. Mais de l'autre côté, dans la balance, si je peux dire, tu as quand même, malgré tout ce qui se passe, des tas de frères et de sœurs partout sur la planète qui, eux, sont en train de projeter un avenir meilleur, une 5D sur Terre, une 3D unifiée et autres. Et surtout dans les milieux spirituels. Surtout dans les milieux spirituels. Pour les incroyants, les athées, ou ceux qui sont même dans les religions, à la limite, c'est pas un problème. Parce que, bon, ils font leurs prières à qui ils veulent, mais le problème, c'est tout le rêve projeté. Parce qu'au niveau des circonstances de la Terre, les volcans c'est bon, l'anomalie primaire c'est bon, la ceinture de Van Allen c'est bon, tout est bon. Hein, et je ne suis pas le seul à dire, c'est-à-dire tous les gens qui voyagent en conscience nue, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui, voient tous que tout est prêt. Les vibrations de la Terre montent de plus en plus, tu vois bien la résonance Schumann, et on est toujours là. Non, mais j'ai pas d'explication au niveau astronomique. Non, mais derrière ma question, il n'y a pas, ça ne veut pas dire comment ça se fait que c'est si long. Hein. C'est pas une question déguisée comme ça. C'est simplement, vraiment, ça veut dire. Et c'est une question que je pose une fois, je la repose pas deux fois parce que ça paraît étrange, mais puisqu'on nous dit, tu vois, qu'il y a des lignes temporelles différentes. Moi, je pourrais me dire que toi, le Jean-Luc de Jean-Luc, tu vois. Il a vécu un moment collectif en 2011, et puis il n'existe plus de Terre pour lui. Et le Jean-Luc à qui je parle là, c'est le mien. Tu vois, il y en a 3,5 milliards des Jean-Luc. Et celui-là, il est là pour me dire, ça vient, puis le jour où moi, je serai libéré, alors hop, le moment collectif arrivera. Et il y aurait 3,5 milliards de films différents et d'hologrammes différents. Mais ça, c'est peut-être une idée que conceptuellement, oui, c'est juste. Conceptuellement, c'est tout à fait juste. C'est le système des miroirs à l'infini, où la conscience s'est fragmentée à l'infini, où chacun a, en ce qu'il est, tous les autres, tous les univers. Ça a été expliqué, c'est vécu maintenant. C'est vécu par de plus en plus de frères et de sœurs. Donc, des gens qui sont sur la ligne du temps zéro, il y en a de plus en plus, au niveau du mouvement collectif, c'est clair. Les circonstances préalables, c'est-à-dire tout ce qui bloquait, qui a été barré au mois de mai, l'anomalie primaire, la ceinture de Van Allen, tous les archétypes qu'on a traversés, qu'on a cramés, il n'y a plus d'archétype. Abba, c'est pas un archétype. Abba, c'est, si tu veux, c'est chacun de nous, antérieur à la forme. Parce qu'Abba, tu ne peux pas le conceptualiser à travers une histoire comme Marie avec son manteau bleu, ou comme le Christ, le Sauveur, ou comme n'importe quel prophète ou être libéré de cette terre. Abba est en dehors de tout concept et de toute forme. Donc même si c'est inscrit dans d'innombrables formes aujourd'hui, tant qu'il y aura des êtres qui ont encore une certaine puissance et qui se manipulent au niveau des archétypes, hein, dont les plus connus, vous les connaissez, hein, c'est Christ, Marie, Michael, tous ces archétypes-là, si tu veux, mettent de la distance. C'est-à-dire que dès l'instant où tu rentres en contact avec Marie, où tu rentres en contact avec Michael, comme nous on l'a fait en conscience nue quand on se baladait dans tous les costumes qu'on a pu essayer,
jusqu'à ce qu'on s'aperçoive collectivement que tous ces costumes nous empêchaient d'aller plus loin. Donc on a retiré, on a commencé à brûler les costumes, à brûler les rôles, les fonctions. Tout ça, c'est brûlé. C'est-à-dire que là, maintenant, pour ceux qui sont en conscience nue, même moi, si je veux réemprunter, par exemple, je sais pas, le corps de Shiva ou autre, c'est plus possible. Le seul truc qui reste comme forme, accessible, c'est ma forme en tant que d'origine. Alors tu l'appelles un Elohim, un aigle blanc, peu importe. Hein. Mais là, nous, on reste dans notre forme originelle, c'est-à-dire la forme première. Celle-là, elle n'est pas gênante parce qu'elle sera cramée, elle est cramée à volonté. Mais si on la crame à volonté, on est obligé, comme je disais et je l'ai redit en tant qu'abbat, on ne pouvait pas laisser quiconque. Mais on n'est pas obligé d'attendre, heureusement. Attends, tu t'imagines le truc, si on devait attendre que tout le monde, même dans son moment collectif, dans un autre temps, vive la même chose, on y est dans des millénaires. Bah malheureusement, oui. Ah non, c'est ça mon inquiétude. Sortez-le. Cette question, ça va aussi de... si tu veux, ça pousse cette phrase qui nous a été dite quand même depuis une dizaine d'années, qui est « il n'y a pas de sauveur, n'attendez pas que... » Et ça a l'air de dire, si tu veux, finalement, mais il n'y aura pas de... Parce que moi, si tu veux, comme je ne vis pas grand-chose, j'ai pas l'impression que je pourrais me libérer autrement que par un moment collectif. C'est évident. Oui, non, mais je peux pas faire partie de ces gens qui, tu vois, seront libérés avant. Je le sais, je le sens, que tu vois, je suis pas de ce genre-là. Donc ça veut dire... Oui, non, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que je suis pas dans ces gens qui, tu vois, vivent plein de trucs et puis progressivement vivent de plus en plus d'extase. Moi, je vis aucun extase, j'ai des petits trucs de temps en temps. Mais tu n'as pas besoin d'extase. Moi, le plus souvent maintenant, je reste tranquillement dans mon corps. Bon, il y a des fois, je sors pour aller voir ou faire quelque chose, mais l'action, je peux la mener dans mon corps. N'oublie pas, quand même, qu'il a été dit qu'une fois la matrice christique installée à la levée de l'anomalie primaire, après, il y a la conscience christique. La conscience christique, qui est effectivement reliée par le cœur, mais qui est reliée aussi par la pensée. Donc, si dans tes pensées quotidiennes, je ne parle pas d'état particulier, mais dans tes pensées quotidiennes, tu es tourné vers la matière, trop, ben, tu ne peux pas basculer non plus. Tu es autant un poids que ceux qui prient le New Age ou... Ah, mais ça, j'en doute pas, hein, t'inquiète pas. Voilà. Mais à partir du moment où tu acceptes, c'est ce que demandait, d'ailleurs, il y avait une question, c'était Joséphine qui l'avait postée, à partir du moment où tu ne sens pas les vibrations, comment est-ce que tu sais que tu agis? Ben, c'est très simple. Quand je fais des soins, par exemple, au début, je rentrais dans les corps, tu te rappelles, les gens me voyaient, ils voyaient sous une forme ou sous une autre, peu importe. J'avais un descriptif réel, ça c'est tangible. Mais j'ai même plus besoin de ça. C'est-à-dire n'importe qui aujourd'hui, par la pensée, même sans sentir ni l'énergie, ni la conscience, ni le vibral, ni le feu igné, a la même action que celui qui est dans le feu igné. Donc tout dépend de ta posture de comportement au niveau de tes pensées. Ne te sers pas d'alibi pour dire, moi je vis pas d'extase, par exemple, et pour dire, bon ben j'attends le moment collectif. Oriente ta propre pensée, ton propre mental, vers cette notion de libération, de liberté. Tu n'as pas besoin de sentir les vibrations, d'avoir des visions. Ouais, mais ça demande une discipline, si tu veux, un peu orientale, que je n'ai jamais eue et que plein de gens parlent même pour un occidental. C'est-à-dire diriger ses pensées, tu sais, moi je suis pas capable de ça. Hein. Oui, mais c'est non, mais franchement, vous savez diriger vos pensées? Bah, bien sûr. On essaye. Ah bah vous, oui, mais moi non. C'est simplement de poser dans le cœur. C'est toi qui décides de penser, même si elle ne fait que traverser. Bah écoute, bon, alors voilà, je suis le seul donc, à pas contrôler mes pensées, mais... Par exemple, de réaliser qu'on est les uns dans les autres, comme ça se vit en ce moment, je te vois, tu me vois, je suis toi, tu es moi, t'as pas besoin de l'énergie, tu n'as même pas besoin de la conscience. C'est ça qui est magnifique, tu as besoin uniquement de ta pensée. Donc même si l'outil basique qui est la pensée, tu peux pas la polariser plusieurs heures par jour, je sais pas moi, sur la beauté, sur la lumière, sur l'amour, en tant que concept, si tu orientes tes concepts de pensée sur la matrice christique et sur la conscience christique, ça sera suivi des faits. Vous avez aujourd'hui des gens qui réalisent des soins sur des frères et sœurs, mais qui n'ont pas besoin ni de se déplacer comme je faisais, de rentrer dans les corps, ou d'avoir des visions, ou de savoir ce qu'ils font. Regardez par exemple avec Hello, quand on faisait des soins, au début elle se rappelait de rien. Elle en avait tellement marre que les gens la voient alors qu'elle ne se rappelait de rien quand elle revenait. Et pourtant, c'était efficace. J'ai même fait des fois où j'ai dit, je te laisse y aller seule. Elle me dit, comment ça, je vois rien? Mais tu n'as pas besoin de voir.
ni de sortir réellement en conscience. Ta pensée suffit. Ça a été très clair. Si vous avez une pensée qui est tournée sans arrêt sur la dualité ou sur les problèmes, bah vous n'êtes pas le schmilblick. C'est clair. Par contre, si votre pensée, je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de vide, mais simplement au niveau des concepts, tu vois, mentaux, hein, je te parle de ton mental. Si ton mental est orienté vers la beauté, vers la liberté, sur des concepts, tu n'as pas besoin d'image. C'est pas la peine de penser à Christ, parce que là, tu vas réactiver les archétypes. Je te parle simplement des concepts les plus simples, la beauté, la liberté, l'évidence, comme on a dit, la simplicité, et puis soigner l'autre. Et c'est pas que moi qui peux soigner les autres, j'arrête pas de le répéter, tout le monde attend que je fasse des soins collectifs de plus en plus, mais vous êtes tous capables de les faire. Même si vous ne sentez pas la vibration, même si vous n'avez pas de conscience nue, même si vous n'avez pas d'amour nu. Mais ça, c'est dans ta conscience personnelle que ça se décide. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été un profiteur, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu utiliser cette apocalypse pour en faire une grande fête technicolore où ça va être waouh. Mais tu peux la précipiter de la même façon. Mais j'ai voulu plutôt profiter de tous ceux qui allaient. Ça marche dans les deux sens. Qui allait faire la fête. Moi, je disais, moi, je profiterai de la fête, mais les autres bosseront pour moi. Non. Ah oui, non, mais parce que tu vois, il y a toujours cette idée un peu occidentale que je suis pas capable d'avoir une discipline spirituelle. Tout le problème vient aujourd'hui de là. Je te garantis qu'au niveau de la Terre, au niveau du système solaire, au niveau du Soleil, au niveau de la ceinture de Van Allen, au niveau de l'anomalie primaire, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun obstacle. Mais rappelez-vous ce que je disais, même en étant le maître du temps, chacun joue une partition, mais pas uniquement ceux qui vivent les vibrations, les énergies. C'est le commun des mortels qui doit spontanément avoir un mécanisme de pensée, je te parle là du mental, de se servir de son mental pour ne pas être 20 heures par jour dans les problèmes, les tracas, mais avoir des tranches horaires où tu vas décider de prendre quelqu'un dans ton corps, dans ton cœur. Il n'a pas besoin d'être au courant. Il y en a combien qui ont mangé Macron, qui ont mangé des hommes politiques. Mais quand on dit manger, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta conscience est dirigée, voilà, par exemple, tu dis je vais manger Franca. Tu penses à Franca, tu la prends en toi. Tu n'as pas besoin de sentir. L'efficacité, elle est totale et immédiate. Parce qu'on est relié pas uniquement par le cœur, mais par la pensée aussi. On a remplacé la matrice binaire par la matrice christique. C'est-à-dire la matrice christique, c'est quoi? C'est pas binaire, c'est ternaire. C'est-à-dire c'est oui, non, peut-être. Donc déjà, si toi tu te mets dans le peut-être, je te demande pas de le voir, de le visualiser ou de te mettre en samadhi pendant 10 heures. Mais si tu as déjà plusieurs fois par jour, dans ton emploi du temps, tu bouffes tes étudiants à la fac, tu bouffes tous ceux que tu rencontres dans la rue. Ne t'inquiète pas pour ça, je les bouffe. Voilà. J'ai les bouffé dans la tête, hein, je t'ai pas dit. C'est peut-être qu'il y a de l'amour. C'est pas du cannibalisme. Donc si les gens, et il y en a qui l'ont compris, parce que bon, ça a été répété plusieurs fois, il y a des frères et des sœurs qui ont parfaitement compris ça, c'est-à-dire ils ne sentent pas les énergies, ils ne sentent pas les vibrations, ils sortent pas en conscience nue, ils n'ont même pas le feu du cœur, aucun feu du cœur, mais dès l'instant où ils acceptent ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on est relié aussi par la pensée, toutes vos pensées vont être opératives. Mais si dans la journée, effectivement, tu te retrouves à être dans le déni, dans la colère, tu auras aussi un effet très puissant sur le collectif. Par la pensée, pas par la vibration. Hein? Donc, la notion de seuil, pour ceux qui voyagent en conscience nue, est largement dépassée. On est quand même plusieurs millions sur la Terre, on n'est pas quelques milliers. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont sur Facebook, je parle de tous les... Regardez les groupes au Brésil, ils ont des groupes de 10 000, 20 000, 30 000 personnes, ça n'arrête pas. Donc, eux, bien évidemment, ils sont plus près que nous de la vérité, en tout cas au Brésil. Mais ils sont parfaitement lucides de ça parce qu'on échange beaucoup maintenant avec les Brésiliens. Ils sont parfaitement lucides qu'il y a une notion non pas d'égrégore, mais je dirais d'orientation de la pensée. Je ne parle même pas des vibrations, de la lumière, de l'amour, mais de la polarisation de la pensée. Bien évidemment, si tu regardes le foot tous les jours, tu ne vas pas aider. Non, c'est pas pour le foot, c'est pas le problème. Le foot ou autre chose. C'est-à-dire que tous les actes de ta vie doivent être corrélés par cette notion d'amour. Ça ne t'empêche pas de faire quoi que ce soit. C'est une attitude ou une posture de ton mental, là je parle vraiment du mental, qui va t'obliger à fonctionner différemment. C'est-à-dire celui avec qui tu as envie de foutre une baffe, tu le manges et tu l'aimes. Parce que tu es encore plus sûr d'être gagnant qu'en lui collant une baffe.
Quand tu as compris ce principe-là, c'est-à-dire c'est pas un principe de projection, c'est un principe, comme ça a été expliqué, non pas d'expansion de la conscience dans la respiration du cœur, puisque tu la sens pas et tu la vis pas apparemment, mais tu as toute la possibilité par ta pensée pour ramener ça au cœur du cœur, au centre, au point zéro, tu appelles ça comme tu veux, et c'est fini. Dès que tu l'as fait quelquefois avec de la famille, avec un ennemi, avec un homme politique, avec n'importe qui, dès que tu vas commencer à t'apercevoir que quand tu manges l'autre, même le pire des ennemis, bah, il se passe quelque chose, tu te sens plus léger, même si c'est indigeste au début, bah, le processus, il s'accomplit tout seul. Dès que tu vas regarder quelqu'un, dès que tu vas avoir un regard qui se porte sur quelqu'un, l'efficacité est immédiate. Et ça, tout le monde le voit. Les soins avant, au début, quand je les ai faits en individuel, tu voyais bien qu'il fallait une demi-heure pour rentrer dans le processus, échanger par walk-in le processus de la conscience et de l'âme avec le corps de l'autre, pour le vivre en moi et que lui vive ma conscience en son corps. Mais maintenant, il n'y a plus besoin de ça. J'ai même plus besoin de m'appuyer sur la vibration, ni même de m'appuyer ni sur la conscience nue, ni sur l'amour nu. La pensée simple suffit. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. C'est pas Jean-Luc Ayoun ou Abba, vous êtes tous Abba. Donc, n'importe qui est capable de le faire. Donc, ça veut dire que c'est une reprogrammation de ta conscience ordinaire, axée sur l'acceptation que tout autre n'est que toi. Tu l'as dit toi-même. Même si tu ne le vis pas. Mais à partir du moment où tu vas y penser, tu vas le vivre. Ça ne peut pas être autrement. Je l'ai vécu. Hein, j'ai déjà mangé ma pire ennemie et effectivement, c'est très agréable. Mais quand tu dis, il y a des gens qui n'ont pas besoin de vivre les vibrations parce qu'ils n'ont pas traîné leur guêtre dans des... Tout à fait. Il y a des frères et des sœurs qui sont passés par aucun archétype. Moi, j'en ai emprunté énormément. Mais il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas besoin de ça. Même en mai juin, j'ai toujours dit que je le faisais pour entraîner, si tu veux, un nombre plus important. Mais même moi, j'en ai pas besoin. Mais tu as des gens différents parmi ceux qui ne vivent pas de vibration. Tu as des gens qui ne vivent pas de vibration, qui sont en joie, simple. Ouais. Puis tu as ceux qui ne sont pas en joie non plus. Hein. Donc c'est quand même deux choses différentes. Non. Les témoignages abondent maintenant de gens qui sont dans la souffrance, physique ou psychologique, et qui sont capables de traverser ça, ne serait-ce qu'un moment, pour dépasser leur personne, non plus être dans la projection, dans le masque ou dans le personnage, mais réellement, en l'espace d'un instant, laisser toute la place à l'autre. Mais ça, tu n'as pas besoin ni de Christ, ni de Marie, ni de vision de lumière, ni rien. C'est une attitude mentale. Cette attitude mentale, proprement mentale et conceptuelle, va déjà tout changer. Mais si tu es sans arrêt dans la dualité dans ton comportement quotidien, mais la dualité, elle est inexorable. Mais par exemple, tu rates ton train, tu es en colère, tu en veux à je sais pas quoi, c'est pareil. Si à ce moment-là, tu te dis plutôt, bah non, je mange le train, je mange le contrôleur, tu vois, c'est une posture. Ça va être suivi d'effet. Dans un cas, tu rejettes et tu te mets en dualité. C'est pas une dualité mentale ou une dualité diabolique, c'est juste le fonctionnement normal de la conscience ici. Mais si tu remplaces ça par cette notion, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, le bhakti yoga, le sens du service, le dévouement, fais passer l'autre avant toi. Ou l'échange, comme chez les bouddhistes. Oui, mais l'échange, fais passer l'autre avant toi, ça tu peux le voir dans tous les actes de la vie. Quand j'étais à Paris, j'avais envie de tuer tout le monde, mais c'est pas grave, je me suis forcé, par exemple, à laisser passer les gens. Par exemple, ils ont un stop, je m'arrête et je les laisse passer. Tu peux pas savoir le nombre de sourires que j'ai eu, même à Paris. Par exemple, je vais au marché, je vois un truc, je veux l'acheter, je fais un sourire à la dame que je connais pas, elle m'offre une fleur. J'ai rien demandé. Simplement, le regard que je pose, c'est même pas une question de vibration. Quand tu fais le marché, je suis pas en conscience nue ou en extase, hein, je fais le marché, comme tout le monde. Simplement, mon attitude mentale pendant ce marché est colorée avant toute chose par ce signal, l'autre est moi, quel qu'il soit. Bien sûr, je ne vais pas aller le vérifier. Ça, je l'ai vérifié des centaines de fois, des milliers de fois quand je fais des soins. Mais je ne vais pas aller rentrer dans l'autre quand je fais le marché. Donc, je me sers des instruments que j'ai. C'est quoi? C'est le regard, c'est le sourire, c'est une attention, un mot. Et si tu fais ça, ben, toute ta vie est changée. Tu es déjà dans l'instant zéro. Mais si tu vis des états, il y a même des frères et sœurs qui vivent des états de conscience extraordinaires. Mais si dans ton quotidien, tu n'es pas capable de faire ça, ça ne sert à rien. Tu vois? Je dirais même qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus important d'avoir un comportement dit humain, relationnel humain, c'est plus important que la conscience nue.
Parce que tu peux vivre toutes les expériences du monde, mais si après tu deviens le pire des charloules, celui qui va faire la gueule tout le temps dès que tu rencontres quelqu'un, bah tu vas détruire tout ce que tu as fait dans tes états intérieurs. Donc c'est une attitude à prendre, et qu'en plus quand tu vois aujourd'hui qu'elle marche, bah, je suis désolé, je préfère sourire à tout le monde, même à celui qui me fait chier, parce que je sais que je suis gagnant et il est gagnant. C'est aussi simple que ça. Donc toutes les postures qu'on a quand on a quelque chose qui nous embête ou qui nous énerve, surtout depuis 3-4 jours, où il y a une espèce de feu de colère qui ressort chez beaucoup de gens, tu le vois, tu le sais, mais tu ne donnes pas, tu ne nourris pas ça. Si tu cherches à nourrir tout d'abord cette notion de bienveillance par rapport à l'autre, parce que tu acceptes que l'autre est toi, même si tu as envie de l'étrangler, ou tu as envie de l'insulter, ou tu n'as pas envie de le regarder, toutes tes rencontres vont devenir magiques, que ce soit dans le marché, que ce soit n'importe où dans la rue. Même si tu es dans un bain détestable d'énergie, comme dans les grandes villes et autres. À partir de là, c'est gagné. Tu vois ? Mais ça nécessite une révolution intérieure de la personne, où l'autre est mis devant soi, c'est-à-dire que l'autre, c'est toi, totalement. Et surtout celui que tu dis, celui-là, il m'emmerde, parce que c'est celui-là qui est encore plus toi. Y compris les portails organiques, alors. Les portails organiques, ils vous emmerdent pas. Ah ben non, mais les portails organiques, tu t'en fous, ils vont te sourire aussi, puisqu'ils sont dans le mimétisme. T'imagines? Donc un portail organique, tu lui souris, tu lui fais un grand sourire, même si tu as des énergies de feu qui sortent de ton cœur que lui, il va pas sentir, ça va venir le bousculer. Donc même si c'est un portail organique, ça va le mettre dans un état d'humeur. On le sait, quand on sourit à quelqu'un, tu lui fais du bien. T'as pas besoin de le connaître, t'as pas besoin d'être dans une relation particulière. Ça, c'est ce que je vérifie déjà depuis des semaines, des mois. Ça marche tout le temps. Où que j'aille, on sourit, où que j'aille, on m'offre quelque chose, alors je demande rien. J'ai un témoignage aussi après, parce que quand personne ne veut parler, apparemment, ma copine travaille comme institutrice à Marseille, dans les quartiers où il n'y a que des petits noirs ou des petits maghrébins strictement, et donc on appelle défavorisés. Et à la fin de sa classe, fin juin, les élèves lui ont dit spontanément, Madame, pourquoi on ne parle pas de l'Apocalypse? Et alors, ils ont 9 ans. Et puis là, elle s'est aperçue, tous ils ont levé le doigt et tous ils ont dit, il y a les Illuminati, il y a la reine d'Angleterre est un lézard. Et puis il va y avoir, il y a une planète X qui arrive. Mais tous les enfants sont au courant de tout. Vous l'aurez, les enfants sont parfaitement informés. Au Brésil, par exemple, les enfants disent, ah oui, c'est mon anniversaire ce mois-là, mais ça n'aura pas lieu parce que c'est le Nibiru, c'est l'Apocalypse. Mais les enfants sont informés plus que nous. Mais peut-être aussi parce qu'ils sont souvent de familles musulmanes. Hein. Et que donc, à 9 ans, ils n'ont pas lu le Coran. Hein, mais c'est parce que leurs parents leur parlent tout le temps de ça, mais ils sont très musulmans dans cette classe-là. Peut-être que c'est aussi lié, mais je crois que c'est aussi parce qu'ils sont enfants. Non, c'est tous les enfants. Je peux te dire qu'on a plein d'instituts du Brésil ou de France. Je peux te montrer des dessins que m'ont envoyé des instituteurs, bon, comme Sabrina ou d'autres, que je n'ai jamais vu de ma vie. Ce sont des gens qui m'ont demandé des soins, avec qui je communique comme ça. Ils m'ont envoyé les dessins de fin d'année. Je ne les ai pas publiés encore. Mais vous voyez, c'est insensé. Ils dessinent le soleil avec un autre truc à côté. Tous. Sans exception. Donc, tous les éléments constitutifs de la fin des temps, de l'Extinction Level Event, ils sont là depuis déjà un bout de temps. Mais là, ils sont parfaitement là. Il n'y a pas de résistance, il n'y a plus d'anomalie primaire, il n'y a plus rien qui bloque. Donc c'est juste un problème de mise en phase de la conscience. Et cette mise en phase de la conscience, maintenant, ça ne sert à rien d'être, comme je disais il y a encore un mois, de plus en plus, parce qu'on est largement plus nombreux. Hein. Mais imagine-toi bien que même que celui qui vit aucune vibration, ni la conscience nue, ni l'amour, s'il adopte cette attitude, c'est-à-dire tu es moi, je suis toi, même sans avoir de possibilité de vérifier dans l'instant, ça change tout. Ça change tout. Et si tu adoptes ce comportement qui est simple à faire, tu joues un jeu, tu imagines que c'est un jeu, tu détestes le monde, il y en a qui te font chier, tu décides qu'ils te font plus chier, que tu les aimes. Tu n'as pas besoin de sentir l'énergie, la vibration, la conscience. Ta pensée simple va y suffire. Mais au début, effectivement, c'est une espèce de gymnastique où il faut penser dès le matin que tu te lèves que l'autre est plus important que toi. Beaucoup plus important que toi. Parce que ça met fin directement à l'ego, du fait qu'il y ait la matrice christique ou la conscience christique qui est là. N'importe qui a la possibilité de se brancher dessus et d'avoir les mêmes effets. C'est le but.
C'est le but, hein. Moi ou quelques autres, ou quelques milliers d'autres, ça ne changera rien, mais on ne peut pas passer 3 milliards d'êtres humains, jamais de la vie. Mais tu sais, quand tu dis que, dans les satsangs précédents, tu disais, ah mais ceux qui ne vivaient rien, je comprends, vous bavez, mais tu sais, moi je m'en fiche complètement de ne rien vivre. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, tu vois, de vivre des extases, etc. Parce que quelque part, je trouve ça assez futile, la notion d'extase. Oui. Mais c'est parce que j'ai l'impression que quand tu vis ces choses-là, ça te t'ôte des doutes, c'est autre chose. Tu vois, ça te remet, ça te fait comment dire, une mise à jour. Ça te met une mise à jour qui te dit, oui, tu as raison de ne pas douter. D'ailleurs, regarde, tu as cette récompense qui est un extase. Tu vois, c'est plutôt une sorte de mise à jour. L'extase n'est une récompense de rien. Oui. Tu as des frères et des sœurs qui vivent des extases depuis des années. C'est pas pour ça que dans leur vie de tous les jours, ils vont se comporter avec amour. Hein. Non, mais souvent, les gens qui vivent des extases, c'est à cause de ça qu'ils croient, tu vois. Parce que ils croient quoi? Bah, quelque chose. Oui, enfin, le miroitement du soi, c'est l'ego spirituel. D'accord. C'est exactement ce qui s'est passé il y a plusieurs années avec les tournicota, des gens qui s'enferment dans le soi, qui voient une lumière incroyable, et qui sont déconnectés de tous les autres plans de conscience. Il vaut mieux, si tu veux, ne rien vivre des extases, effectivement, et modifier sa posture, son attitude vis-à-vis de n'importe qui ou de n'importe quel élément qui survient. Bien évidemment, on a tous des événements douloureux, on a tous des problèmes à différents niveaux, que ce soit au niveau relationnel ou autre, mais si tu mets réellement, comme disait Pépère pendant des années, l'amour devant, tu n'as pas besoin de l'énergie, de la vibration, de sentir. Ça se fait réellement et concrètement aujourd'hui. Donc là, il y a une rééducation de la pensée, de la posture de l'individu, mais il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui ne vit strictement rien de vivre ça que celui qui est enfermé dans le soi, l'orgueil spirituel, ou qui croit avoir un rôle, une mission, une fonction. Mais moi, je n'ai aucun orgueil spirituel, parce que je pense être le dernier, justement, puisque je vis rien. Oui, tu vois, mais il reste l'orgueil de la personne. Voilà. Mais c'est pas l'orgueil de la personne qui me bloque, c'est plutôt les colères, tu vois, c'est la méchanceté, c'est ma méchanceté, plutôt que mon orgueil. Et je me sens pas orgueilleux, je suis juste méchant. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai tendance à ne pas vouloir échanger ma personne avec quelqu'un. Eh bien, c'est ça qui doit changer. Tu as besoin de rien d'autre. Oui, non, mais mettre l'amour devant, une méthode simple, pour moi, c'est plutôt mettre l'autre devant. C'est plus simple. Mais c'est pareil. Ah oui, c'est plus simple à comprendre. Mais c'est ce que je te dis, tu n'es pas obligé de parler amour. À partir du moment où tu as plus de considération, plus de regard pour l'autre, dans les circonstances de ta vie, il n'est pas question d'aller dans la rue, de prendre tout le monde dans les bras, mais tout ce qui t'est envoyé, que ce soit un élève, une femme, un contrôleur qui te fait chier, n'importe quoi, tu devrais être capable, à ce moment-là, même si tu as une méchanceté qui remonte, de passer outre et d'aimer l'autre plus que toi. Non, mais ça, j'en suis capable. D'être l'autre. Il faut juste y penser, tu vois. Ah bah oui, mais ça change tout. C'est ça. C'est bien ce que je te dis. À partir du moment où tu y penseras, et à partir du moment où de plus en plus de frères et sœurs, d'ailleurs, ils le font spontanément, parce que sinon, ils n'ont pas le choix, même ceux qui vivent rien, mieux ça se passe. C'est le premier pas qui coûte. Mais j'espère que le moment collectif ne dépend pas que de moi, autrement vous êtes quand même dans la merde. Non, parce que maintenant, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, en fait, on est sauvés là. Voilà. Contente-toi, effectivement, de remplacer cette méchanceté narquoise. Je veux dire, je te connais, c'est pas une méchanceté de quelqu'un qui est méchant. C'est la méchanceté. Ça m'arrive d'être très méchant, tu sais. Et d'ailleurs, je suis sûr que je suis pas le seul. C'est-à-dire que c'est quelque chose, tu vois, c'est toute la noirceur du monde qui monte en moi. Oui. C'est le cas, je te l'ai dit depuis 3 jours. Le mépris pour la bêtise, tu vois, ces choses-là. Le mépris pour les politiques, le mépris pour Macron. J'ai beaucoup de mépris pour les portails organiques, tu vois. Et supposés, d'ailleurs. Et tout ça, tu vois, c'est pour ça que je me dis, oh, ce serait plus simple d'être en extase que non, pas du tout. Et puis d'être là, du genre, ouais, pas du tout. Non, détrompe-toi. C'est pas parce que tu es en extase, des gens qui sortent d'extase, qui vivent des trucs incroyables, et quand ils reviennent, ils redescendent dans la personnalité tout de suite. L'important aujourd'hui, c'est plus de monter en vibration, de vivre des expériences, même s'il y en a certains qui les vivent. C'est au travers de ton quotidien que ça va se voir. Si tu vis des expériences incroyables et qu'après tu es le dernier des salauds avec n'importe qui que tu rencontres, bah ça ne le fait pas. Et le plus important, je vous le redis aujourd'hui, c'est même plus d'aller... bon ok, on va encore sur les volcans, on fait encore des trucs, mais on n'en parle même plus. Parce que le plus important, ça se passe ici et maintenant, ça se passe dans ton corps, et ça se passe au niveau de conscience la plus lambda.
C'est-à-dire que passer outre justement ce mépris, cette falsification, cette illusion de ce monde, pour retrouver la relation d'amour, ou la relation à l'autre, si tu préfères pas parler d'amour, parce que dès l'instant que tu mets la relation à l'autre devant toute problématique personnelle, ou toute fonction, si c'est un contrôleur, ou un inspecteur des impôts ou autre, bah, tu vas voir que les choses elles vont changer très vite. Et beaucoup plus vite que par l'énergie ou par la vibration. Alors bien sûr, c'est un apprentissage de tous les jours. Moi, par exemple, avec les énergies qu'il y a eu là depuis 3-4 jours, où il y a des colères partout, bien évidemment, tu as envie, des fois, tu te dis, putain, je vais me mettre en colère, ça fera du bien. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Tu t'aperçois que ça marche moins bien, que même si toi, tu es en colère, si tu arrives à mettre l'autre par devant, comme tu dis, mais que tu l'appelles amour ou pas, peu importe, parce qu'aujourd'hui, on est relié par la pensée du Christ à chacun. C'est systématique. Donc même celui qui t'assassine, qui te veut du mal, qui te veut je sais pas quoi, ne rentre pas en réaction. Mange-le. C'est l'expression qu'on a trouvée, parce que manger l'autre, bah, ça va être sympa, on a l'impression de le bouffer, de le digérer, et on le digère vraiment en plus, mais c'est une façon détournée de dire de l'aimer. Parce que quand tu fais l'autre, tu le manges, il est en toi. C'est ça. Et dans les soins, par exemple, certains font des soins et ne voient rien, ils se contentent simplement d'accueillir les autres dans leur cœur. Ça, n'importe qui peut le faire. Hein? Et à partir du moment, c'est mieux comme ça, et à partir du moment où tu le réalises, tu vas voir, mais extrêmement rapidement. Quand je dis rapidement, c'est pas des mois ou des semaines, c'est des quelques heures, quelques jours. Et tu vas voir que tout est changé. Par contre, si tu restes dans des projections, bah, moi je le vivrai à la fin, ou j'ai envie d'être méchant, ça ne marchera pas. Mais ça ne marchera pas mieux chez ceux qui sont dans les croyances par rapport au karma, par rapport à une évolution personnelle, ou à quoi que ce soit. Oui, mais moi, je me suis jamais dit, il faut que ça marche. Je me suis toujours dit, bon, attendons que je sois libéré avec le moment collectif. Et d'ici là, buvons des coups, buvons du vin, mangeons bien. Faisons la fête. Et puis, quelque part, c'est pour ça que je te dis que j'ai toujours été un profiteur de l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il y a 10 ans, j'ai fait un emprunt en me disant que je n'aurais pas besoin de le rembourser. On dit que j'étais profondément égoïste, profondément... et Michel m'avait dit, mais c'est profondément égoïste et bas ce que tu as fait. Je dis, bah, ah mais je pensais juste demander la BNP, il le mérite bien quand même. Ah oui. Tu vois, et même ça, on ne peut pas le faire. On ne peut même pas, tu vois. Ben non, mais même il y a 10 ans, on ne pouvait pas. La preuve, j'ai dû rembourser chaque sou. Donc je te dis, le moment collectif viendra quand j'aurai fini mon prêt. Il finit quand? Et il finit l'année prochaine, en 2019. Tu vas en prendre. Tu ne peux pas faire un remboursement plus rapide, là? Oui, parce que on va rembourser les intérêts au début. Oui, Vincent. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé avec la ceinture de Van Allen? Alors la ceinture de Van Allen, c'est des plasmas d'interférence qui constituent les fameux miroirs. Ces miroirs, en fait, renvoient une image. Ce sont des miroirs, vous avez ça, c'est très bien expliqué dans l'ouvrage d'Hermanès, Le jeu des perles de verre, qui est très connu d'ailleurs dans le symbolisme. En fait, on est une image en miroir, mais tous, sans exception, on est le miroir de l'autre, mais parce qu'on se renvoie l'un l'autre. La ceinture de Van Allen, c'est un agencement de cristaux et de plasma, chargés électriquement, bien sûr. Il y en a deux, il y a une ceinture de Van Allen intérieure et une autre extérieure, qui est infranchissable, avec une forme. Tu ne peux pas la franchir si tu es une conscience dans une forme. Même avec un corps d'Elohim, même avec un corps, même un triangle, tu ne peux pas en sortir. Hein, il n'y a que le principe Abba, puisque Abba, comme vous le savez, est antérieur à la création, donc ne peut pas être représenté, même si ça a été fait, ne peut pas être représenté par un archétype, quel qu'il soit, parce qu'Abba n'est pas un archétype, hein, puisqu'il est antérieur à la création. La grande falsification, c'est que même ce qu'on appelle les archétypes, c'est-à-dire même ce que j'appelais le monde imaginal, qui est au-delà de l'astral, hein, c'est-à-dire que là on est au-dessus du causal, on est au niveau de l'âme spirituelle du monde, est un fatras de mensonges. Et tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas le brûler. Alors quand on est en conscience nue, c'est le fait d'emprunter tous ces personnages qu'on a empruntés au mois de mai, on s'est amusé avec le marteau de Thor, l'épée de Michael, on s'est éclaté. Mais jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, bon je l'avais déjà dit début mai, que ce sont des costumes. La conscience, elle a besoin d'un costume
pour se manifester. La conscience nue, elle peut se manifester, puisque je peux voyager en conscience nue n'importe où, même dans un corps, mais cette conscience nue n'est pas tributaire d'une forme, c'est une tête d'épingle de lumière, c'est le fameux point central de l'infinie présence ou de l'ultime présence. Mais tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire que la ceinture de Van Allen, le système de miroir à l'infini n'existe plus. Mais si toi tu te présentes, pour ceux qui voyagent ou pour ceux qui ne sont pas dans des pensées d'amour, vous allez recréer une séparation. Vous la recréez à chaque minute, la séparation, puisqu'on est encore dans un corps. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas une attitude d'esprit ou une méditation ou une prière ou une extase qui va mettre fin à ça. C'est simplement le changement de posture, d'attitude ou de point de vue, prendre pour habitude que quel que soit l'autre, et surtout s'il t'en veut, pour une raison qui lui est propre, hein, ou même avec justesse, c'est justement ça, cette relation-là qui doit disparaître. Ça s'appelle la bienveillance. La bienveillance, c'est simplement, quand il y a une relation qui se présente, qu'elle soit à toi-même, qu'elle soit à une situation, par rapport à un autre être humain, par rapport à un animal, considérer, parce que c'est réel en plus, que l'autre est bien plus important que toi. Et quand tu fais ça, le problème de Van Allen ou de quoi que ce soit, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus, au moment où tu agis comme ça, tu n'es plus tributaire de ta forme, de ton histoire ou de la circonstance présente, mais à ce moment-là, tu rentres dans un espèce d'état impersonnel où seul le concept de l'autre est plus important que soi, parce qu'il est tout aussi illusoire de toute façon, va te permettre de traverser ça. Et quand tu le traverses plusieurs fois par jour, même si tu as encore des colères, même si tu as encore une histoire, même si tu as encore des trucs, plus rien n'est un obstacle. C'est ce qu'on appelle le don de soi, mais ce don de soi, c'est aussi le don du soi. C'est pas uniquement aller être gentil avec les copains ou toutes les circonstances qu'on raconte, c'est que cette notion de sacrifice et de crucifixion, c'est un mécanisme bien réel, puisque c'est ça qui détermine la résurrection. C'est le moment où la personne accepte de se sacrifier. Mais accepter de se sacrifier, tu n'as pas besoin de monter par les vibrations d'expansion de la conscience. Tu n'as même pas besoin de vivre la dissolution, même s'il y en a de plus en plus qui le vivent, mais simplement d'être installé dans ta personne, et puis d'accepter que toutes les personnes, toutes les situations et tous les autres sont beaucoup plus importants que toi. Mais beaucoup plus. Si tu le fais réellement et concrètement, les effets vont apparaître en quelques jours. Pour toi, comme pour tout le collectif. C'est ça qui est fondamental. Détrompe-toi, c'est pas parce que tu vas aller réveiller des volcans sur la Terre, te baigner dans le Kilauea ou vivre des états d'extase que tu es supérieur à quiconque. Non, mais je pense pas supérieur, simplement. Ni supérieur, ni différent. Ça a quelque chose de chatoyant, tu vois, de pittoresque. Tu n'as besoin. Je voudrais me raconter ta question là. D'abord, je comprends que quand on voit tout ce qui se passe dans les actualités ou tout ça, mais peut-être qu'il faut le regarder comme un jeu vidéo. Oui. On sait que c'est pas la vérité. On est dans un jeu. Alors, madame réagir. Et puis je voulais revenir aux archétypes que tu as dit, parce que ça, je trouve que c'est très important pour tout le monde, parce que moi, je fais encore appel à Marie, à Christ, et Michael, ou Uriel, ou n'importe. Laissez tomber. C'est quelque chose qu'il faut arrêter, ça. Oui. Alors, laissez tomber, on l'a démontré, si tu veux, à travers tout le travail de la conscience nue en mai et en juin, même si encore aujourd'hui, il y en a qui, même moi, on reçoit le manteau bleu de Marie avec les accroches là, il y a des présences là et tout, mais ça, ce n'est rien. Aujourd'hui, plus vous êtes libre des archétypes, même de Marie, même de Christ, même de Michael, vous avez que... Parce qu'Abba n'est pas un archétype. Et Abba, vous l'êtes tout autant, on l'est tous. Or, si vous êtes sur Abba, vous ne pouvez plus être soumis à quelque archétype que ce soit. Alors, bien évidemment, les archétypes, vous allez me dire, tout AD, c'était des archétypes. Ben oui, mais il a fallu construire une histoire pour arriver à voir et à vivre qu'il faut franchir cela. Oui. Mais avec le principe Abba, on n'est pas en train de faire un nouveau concept? Non, tu peux pas, parce qu'il n'y a pas de représentation. Tu peux expliquer ça? Ah ben mais non, parce que tous ceux qui vivent, si tu veux, la liberté aujourd'hui,
se vivent comme Abba. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui disent je baisse ton front, je baisse tes pieds. Bon, c'est leur problème à eux. Mais moi, j'ai jamais cherché ni à construire ni une religion, ni un mouvement, ni quoi que ce soit. Abba est simplement l'expression dans toutes les langues qui vous emmène au-delà de la forme et au-delà de la représentation. C'est tout. Mais quand tu fais appel à Marie, à Michael, même moi, dans certains soins, il m'arrive de faire appel à Bidi encore ou à Christ, hein, mais de moins en moins. Parce que tu vas nourrir quelque chose qui, même s'il a permis jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à quelques mois, d'arriver là où on est aujourd'hui un obstacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de Michael, il n'y a pas plus d'archanges que de beurre en broche, il n'y a pas plus de sources. Tu es tout ça. Oui, parce que tout au départ, Ouais. tous sont Abba. Oui. Mais on peut dire aussi le 1. Mais Abba ne peut pas être un concept. Oui. Parce que Abba, c'est aussi le 1, c'est aussi le tout. c'est antérieur à la création. Voilà, c'est ça. À partir du moment où tu es antérieur à toute forme, la création, c'est l'extériorisation de la conscience au sein de ce qu'on appelle les dimensions. J'arrive. Mais en aucun cas, cela ne peut être représentable par une forme. Alors que là, pour tous ceux qui étaient en conscience nue, on pensait à Indra, on pensait à Tloloc, le dieu de la foudre, je me retrouvais en Tloloc. Je mettais un costume, moi je savais que c'était un costume. Mais il y en a combien parmi tous les gens qui voyageaient avec nous, là, qui se sont crus être cela? Et ça, ils ont vite éliminé le truc parce qu'ils ont vu que, effectivement, c'était peut-être utile dans un plan donné pour une action donnée, mais que ici, là, dans le pauvre corps de chair où on n'est rien, tout ça devenait superflu. C'est-à-dire que plus tu te débarrasses des archétypes, moins tu t'appuies sur eux, plus tu vas découvrir la liberté. Et la vraie liberté, comme ça a été répété pendant des années, la liberté et l'autonomie, si tu dépends d'un sauveur, de Marie, de Christ, de Bouddha ou de n'importe quelle entité, tu ne peux pas être libre. Par contre, la seule entité dont tu ne peux pas dépendre, parce que ce n'est pas une entité, c'est ce concept, comme tu dis, d'Abba, parce que lui ne peut être inscrit dans aucune forme. Et c'est ça qui met fin au miroir. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais n'allez pas voir Jean-Luc Ayoun qui va vous libérer de je sais pas quoi. Jean-Luc Ayoun n'est rien du tout. Il a d'abord été rien, accepté d'être rien, c'est-à-dire avoir vécu réellement et totalement le sacrifice de toutes les histoires, et même les histoires des 100 000 pages d'AD, pour être libre. Est-ce que la vraie liberté, l'impersonnel alors, l'impersonnel, ou c'est pas pareil? Ça se rapproche d'Abba, mais c'était inscrit dans cette forme. Abba n'est perceptible et accessible que depuis la fin de l'anomalie, enfin depuis le début de la fin de l'anomalie primaire, pas avant. Hein? C'est justement ces deux syllabes en miroir. Alors bien sûr, vous allez lire partout que c'est satanique, enfin les pauvres gens qui vivent rien, qui sont dans leur tête, ne vont rien comprendre. Mais on remarque que l'impersonnel n'a pas de forme. Il n'a pas de forme, l'impersonnel. Il a une histoire. Il a une histoire. Comme le Christ. Le Christ, je suis désolé, il a une histoire dans cet univers comme dans tous les univers. Ouais. Jean-Luc a parlé que tous les enfants étaient au courant, mais des autistes et des psychologues. Alors les enfants sont tous au courant, mais qu'en est-il des autistes, par exemple? Le mien est autiste, chaque cas est différent. Moi, je te parle des enfants normaux. Les autistes sont déjà dans un autre monde, mais qui est plus de l'imaginaire que du monde archétypiel. Mais oui, mais en stage de chamanisme, il s'est projeté, il a fait 800 km pour voir ce qu'on faisait à son père. Ah bah il a souri, ça va. Tu l'as vécu, on te l'a dit? Non, mais la brunette m'en a dit, tiens, il y a quelqu'un, bah, ça va, il sourit. Donc... Pour moi, un autiste n'a pas la possibilité de faire de soins. Autiste ou psychotiste. Tu peux avoir un soin par un oiseau, mais un autiste est en général fermé dans un monde imaginaire qui n'a pas d'action sur le réel. C'est d'ailleurs le problème. Mais encore une fois, même dans les soins, ne personnifiez pas. Alors moi, qu'il y ait des gens qui me voient dans ma forme corporelle, dans la forme d'un Elohim ou d'un aigle blanc, je m'en fous complètement. Les gens qui vivent ça, si tu veux, ne tombent pas dans l'adoration. C'est très rare. Et c'est ça qui est surprenant, parce que ça pourrait très vite dégénérer. Très très vite. Comment ça pourrait dégénérer? Le culte de la personnalité, le culte aimez-moi, regardez, je suis le plus grand. Ouais, Alain. Oui, qu'en est-il, Jean-Luc, des personnes atteintes d'Alzheimer? Est-ce que tu peux donner une explication sur ça? Non, l'Alzheimer, si tu veux, est lié, on sait maintenant, les raisons sont multiples, mais on sait que plus souvent que c'est des pots d'aluminium. Les gens qui ont de l'Alzheimer, il y en a de plus en plus.
ceux-là ne sont ni un obstacle, ni un avantage, comme les autistes. Hein. Je dirais, entre guillemets, que dans le processus actuel, ils comptent pour du beurre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Non. Vouloir guérir quelqu'un, si tu veux, et ça je me suis assez engueulé avec Bidi dans les premiers soins, puisque dans les premiers soins individuels, je faisais un descriptif complet de ce que je voyais, et je disais ce que je faisais, ce que je traitais, jusqu'au moment où Bidi m'a engueulé comme du poisson pourri en me disant, t'as pas à faire ça, t'as juste à envoyer ou être amour en présence, et c'est tout. Et d'ailleurs, les soins, soit ils marchent pas maintenant, comme on l'avait fait hier soir, on envoie ou on mange, j'y reviens au même, parce que c'est pas un mouvement de projection ou d'intériorisation, c'est simplement la pensée, bon bien sûr les états vibratoires pour ceux qui les vivent sont là, où l'autre est tout autant que toi. Dès que tu réalises ça, en plus avec la vibration tu le sens tout de suite, l'autre va voir guéri ce qui doit être guéri. Mais je ne peux pas spécifier de guérir telle chose ou telle chose. Sans ça, je retombe bien évidemment dans la dualité. Et il y a des gens qui font beaucoup mieux. Hein. Et là, vous avez des gens maintenant, par exemple, quelqu'un de la famille qui s'est fait une entorse au poignet. Alors, elle a dit, c'est très simple, j'ai mis Abba dans mon poignet, ça a guéri en 2 minutes. Elle n'a pas eu besoin de m'appeler, de demander quelque chose, de se considérer, elle, comme Abba. Elle a pris l'archétype qui est au-delà de tous les archétypes, parce que c'est pas un archétype, Abba, son poignet a guéri. Donc là, comme disait le Christ, c'est pas le Christ qui a agi, c'est pas moi qui ai agi, c'est sa foi, entre guillemets, qui l'a sauvé. Parce qu'à ce moment-là, elle a franchi, par la présence de la conscience christique, elle a franchi toutes les sphères illusoires, parce que Abba n'est pas un archétype. Donc, on s'en fout que ce soit moi, que ce soit elle, que ce soit n'importe qui. C'est cette idée-là, si tu veux, on va pas l'idée parce que c'est pas un concept, c'est le temps ultime à causal de la physique, Abba. C'est ce qu'on appelle le temps zéro. Ce n'est que ça. René. Oui, quand Jésus sur la croix appelait son Père, on a traduit le Père, ça a été la traduction de Abba, il me semble. Bien sûr. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ça, je l'ai parfaitement revécu, si tu veux, puisque bon, déjà j'avais accès à toutes mes vies passées au sein de l'histoire depuis fort longtemps, mais avec des éclairages qui se sont faits jour maintenant, qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que Abba, n'ayant jamais été tributaire de la création, mais étant présent dans toutes les créations, obligatoirement, ça ne peut pas être autrement, dans le même temps, enfin, puisqu'il n'y a pas de temps, hein, mais il est indispensable que cette clé ultime, elle fait partie d'un scénario qui a été élaboré avant même le premier rêve, avant même que les mères généticiennes, je vous rappelle que les mères généticiennes sont apparues dans l'ordre, vous avez l'absolu, le tout et le grand rien, où il n'y a aucune forme. Vous avez la source, Métatron, l'image de la source, et à tout de suite après, vous avez l'agencement de la vie, ce qu'on appelle la civilisation des triangles, qui sont en 24D, et tout de suite après, Sirius. Hein, donc, Sirius, là, c'était la progression depuis les plans les plus denses jusqu'aux plans les plus éthérés, ou des plus éthérés aux plus denses, de ce qu'on appelle les dimensions. Mais dès l'instant où tu as été partie prenante, non pas de l'incarnation, mais de la création, et les archanges y sont pour beaucoup, et les mères généticiennes sont, je dirais, les seuls responsables, il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc on a beau dire, on a beau dire, ouais, c'est de la faute à Yaldabaoth qui nous a enfermés. Moi je dirais non. Je dirais que à partir du moment où il y a eu un rêve de conscience et des formes qui sont apparues, le premier qui a trahi, c'est celui qui a créé la forme. Les Ayotthas Kodesh aussi, ils ont... La conséquence logique de la création de la forme, c'était l'enfermement. Il ne pouvait aboutir que ça. Donc, Abba, étant antérieur à la création, quelle qu'elle soit, a été obligé de poser des jalons qui ont été retrouvés là, puisqu'on est le lieu, si vous voulez, sur cette terre, qui résout l'ensemble des 7 super-univers, l'ensemble de la cosmogonie du Rancia, elle se passe sur Terre, elle ne se passe pas ailleurs. Et rappelez-vous, les archanges tous, ils nous ont tous dit qu'ils étaient en nous. Le monde est enfermé en nous. La création est enfermée en nous. En tant qu'être humain, on est à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Ouais. Pour mettre fin à l'histoire et au rêve, comme je ne sais pas comment tu veux l'appeler, ne faut-il pas au final qu'Abba se mange lui-même? Que Abba quoi? Pour mettre fin à l'histoire et au rêve, ne faut-il pas que Abba se mange lui-même? Abba s'est déjà mangé plein de fois, tous les Abbas se sont déjà mangés.
Mais le problème, je te l'ai dit, c'est que l'univers, la création d'une forme, qui vient donc de bien plus loin que les mères généticiennes, puisque c'est apparu dès la première forme, c'est-à-dire 1, la source, 2, Métatron. Et tout de suite après, la Trinité, bon, l'image de Métatron, et les triangles, le quaternaire. Hein, puisqu'on sait que même les bases de notre ADN, si tu veux, sont porteurs de cette énergie des triangles, ce qu'on appelle les bases de l'ADN. Donc à partir de là, toute structure, qu'elle soit carbonée ou ailleurs d'ailleurs, porte toutes les informations. L'information qui devait être véhiculée, c'est la fin de l'anomalie primaire, qui a commencé au mois de mai, qui s'est terminée à peu près avant la mi-juin. À partir de là, tout est fait. Donc, ce qu'il faut réellement et concrètement, comme ça a été dit, bon, il y a l'histoire personnelle, il y a le fait de croire être un corps, bon, ça c'est dépassé par beaucoup de gens, mais dépasser toute forme. Or, dès que tu attribues un rôle à un archétype, un sauveur, Marie, qui sont les archétypes en Occident les plus importants, bah déjà, tu peux pas être libre. Oui, mais ce que je voulais dire dans ma question, c'est, je me suis peut-être mal exprimé, Abba n'ayant pas de forme, n'étant pas un concept, voilà, tu l'as dit, donc si Abba nous avale tous, parce qu'on est tous des Abba, des parties de lui, bien qu'il soit sans forme, sans rien, et qu'au final il s'avale lui-même, l'affaire est close, c'est fini, le livre se referme. Oui. Bah, quand est-ce que ça arrive, ça? C'est ce qui s'est fait durant tout le mois de mai. C'est ce qui s'est fait durant tout le mois de mai et juin. Ça a été fait à une échelle qui n'a jamais existé sur Terre. Donc là, tous les signes sont là, mais comme je l'ai dit plein de fois, en fermant les yeux, parce que quand je ferme les yeux, il n'y a plus de Jean-Luc, c'est là-bas, c'est affreusement simple. C'est-à-dire que le rêve, il faut que le rêveur se réveille, entre guillemets, mais il n'y a jamais eu de rêve, il n'y a jamais eu de création. La phrase la plus percutante de Nisargadatta, c'est celle-là: je suis là, le monde a été créé, je suis toujours là, le monde sera détruit, je serai toujours là. C'est la seule vérité. Il n'y a qu'une conscience qui vient d'une seule inconscience. Il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'archange, il n'y a personne. La seule liberté, elle est là. C'est-à-dire qu'au niveau intellectuel, si aujourd'hui tu considères que tu as besoin de Marie, du Christ ou de quoi que ce soit, dans les circonstances actuelles, tu ne peux pas être libre. C'est une supercherie totale de croire que tu dépends d'un sauveur. Tu dépends de toi-même, puisque tout le monde est en toi. L'univers est en toi, les univers sont en toi. Or ça, tu ne peux le voir, donc le vivre, qu'à partir du moment, bien sûr, où tu es sorti d'histoire personnelle et de toute projection sur un but, quel qu'il soit. Et surtout, tant qu'il existe une identification à un archétype, quel qu'il soit. Hein, si le Christ avait dû revenir aujourd'hui, il vous aurait parlé d'Advaita Vedanta. Il a fait que ça il y a 2000 ans, il n'a pas été compris. Il n'a pas été compris parce que le moment n'était pas venu, mais néanmoins, il a préparé ce moment-là aussi. Et ce moment-là a été préparé bien avant la première création, bien avant l'apparition des sphères de Sirius, puisque ce sont les mères généticiennes à la limite de l'anthropomorphisme, au niveau de la 21e dimension. Mais tout ça, c'est du pipeau. Si vous voulez être libre totalement, vous ne devez dépendre de rien, ni de vous, ni de quiconque, ni de quelque archétype que ce soit. Mais ça se fait en 2 minutes. C'est une révolution intérieure, c'est un retournement, que d'ailleurs vivent les gens quand ils vivent la liberté, c'est-à-dire ils se retournent à l'intérieur d'eux-mêmes, le regard n'est plus extérieur mais intérieur. Quand on dit que le regard se retourne, là tu te manges toi-même, tu te manges dans l'histoire et la personne. Hein, d'ailleurs, j'en suis l'illustration au niveau du corps, c'est comme ça que ça se passe, réellement et concrètement. Et ça ne s'arrêtera pas. Parce que quel facteur déclencheur qui puisse nous aider? Le déclencheur, c'est le sacrifice. Tant que tu crois que toi, en tant que personne, tu vas être libéré, tant que tu crois, toi, en tant qu'histoire, ça va être mieux demain, tu fais fausse route, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Donc, tant que tu es encore dans la moindre croyance, qu'elle soit religieuse, personnelle, historique, ou de quoi que ce soit, tu ne peux pas être libre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les soins maintenant qui sont faits, que j'ai été engueulé par Billy, je ne sais pas combien de fois, effectivement, je mets Abba en l'autre, c'est pas moi, et le plus souvent je le fais en conscience nue, même s'il y en a qui vont encore Marie ou moi, peu importe, c'est pas important.
c'est pas important. Jean-Luc Ayoun n'est pas plus important qu'Abba. L'important, c'est qu'il n'y ait plus d'image. Hein? Or, toi, tant que tu es dans une image, tu adhères à l'image. C'est aussi simple que ça. C'est le moment où le miroir te montre plus rien, qu'effectivement, tu deviens libre. Et il y a des millions de personnes qui le vivent maintenant, de façon de plus en plus courante. Mais tant que vous croyez qu'il faut payer tel karma, tant que vous croyez qu'il faut attendre que Marie descende dans le canal Marial ou autre, vous ne pouvez pas atteindre, je dirais, ou vivre la vérité qui n'a jamais bougé. Hein, quand Bidi disait « je » a toujours été présent, même quand l'univers a été créé, même quand l'univers disparaîtra, c'est quelque chose de concret. C'est pas un concept, c'est pas une image, c'est pas quelque chose qui dépend des dimensions d'un archange, je ne sais quoi. C'est la seule et unique vérité. Donc, tant que vous croyez, depuis l'emplacement de votre personne, arriver quelque part, bah, vous n'arrivez nulle part. Ça n'empêche pas de vivre, hein, ça n'empêche pas de faire l'amour, ça n'empêche pas de se mettre en colère, ça n'empêche pas de bouffer, ça n'empêche rien. Justement, c'est un état qui est tellement naturel que tu ne peux plus t'acclimater de n'importe quelle règle. Croire que, par exemple, il ne faut pas fumer, croire qu'il ne faut pas manger de viande, tout ça, c'est des conneries monumentales. Ça concerne la personne. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes antérieur à toute forme. Et tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas être libre. Quelles que soient les vibrations, hein, vous avez qui montent dans des vibrations d'expansion monumentales. Alors ils vont voir plein de trucs, ce qu'on a fait en mai-juin, mais ça libère personne. On est bien d'accord. D'ailleurs, il fallait qu'ils le vivent, ceux qui l'ont vécu, pour comprendre que c'était que des costumes. C'est des empreintes de la conscience. La conscience est obligée d'avoir une forme pour se manifester. Mais rappelez-vous, la conscience, elle vient d'où? Elle vient de la inconscience, qu'on a appelée le parabrahman, l'absolu. Mais c'est ce que nous sommes. La conscience est un leurre. Bidi le disait à la fin de la vie. Et je le dis de la même façon, la conscience est un poids terrible. Terrible. Vous n'arrivez à rien avec la conscience, même la conscience christique. Il faut vous voir antérieurement à toute conscience. Parce que tant que vous êtes soumis à la conscience, vous êtes soumis, même si vous êtes libéré de la personne, hein, c'est-à-dire par Brahman depuis des années, vous allez être encore blackboulé par plein de trucs. Hein, et même quand tu es sorti de l'histoire ou d'identification à quelque forme que ce soit et tu es là-bas, tu es quand même soumis en tant qu'humain aux règles de ce monde. Elles ne changent pas. Donc les règles de ce monde, autant elles aussi les transformer. Et la seule façon qui soit réellement efficace, c'est pas de vouloir transformer les choses, c'est de considérer que l'autre, tout autre, est bien plus important que toi. Forcément, il est un leurre lui aussi. Mais en adoptant cette posture, ce comportement, ce point de vue, tu appelles ça comme tu veux, et bien à ce moment-là, tu vas manger l'autre, et en mangeant l'autre, ben, tu te libères de plus en plus. C'est-à-dire que tu réabsorbes l'univers. On le fait à titre individuel, c'est la même chose qui se produit sur le plan des multivers, puisque ça a été dit, je l'ai dit et je le redis, on est le lieu de la clôture de la conscience. L'expérience de la matière et l'expérience des dimensions a commencé sur cette terre, elle se terminera sur cette terre. Et c'est ça qui met fin à toute la chaîne de la création, aussi bien Sirius que les dimensions, que tout ce par quoi on est passé pendant ces années, d'identifier nos lignées, pour ceux qui le vivaient, les lignées stellaires, l'origine stellaire, Marie, les archanges et tout ça, ça nous a permis d'absorber et de conscientiser, si je peux dire, que tout ça est en nous. À partir du moment où tu conscientises que tout ça est réellement et concrètement en toi, le dernier pas, bah, ça a été expliqué depuis plus d'1 an, c'est le sacrifice. Or, si tu souffres encore ou si tu es encore présent, c'est que tu ne t'es pas sacrifié, d'une manière ou d'une autre. Et ça ne sert à rien de savoir pourquoi, puisque c'est un mécanisme intime de la conscience elle-même, et qu'il faut vivre que cette conscience est un poids énorme. Bidi ne l'a dit qu'à la fin de sa vie. Moi, je le dis de plus en plus, quels que soient les trucs fantastiques qui se sont passés en mai-juin, et qui ont été vécus et assumés, c'est un poids énorme. Pour être ce que je suis, je n'ai pas besoin d'une forme, je n'ai pas besoin ni d'être Abba, ni Jean-Luc Ayoun, ni quoi que ce soit. Mais tant que vous croyez arriver depuis votre petit personnage à quoi que ce soit, vous n'y arriverez pas. Vous y arriverez au moment collectif, c'est déjà bien. Mais là, maintenant, dans les circonstances actuelles, s'il existe le moindre relief de croyance en un sauveur,
en un karma, vous ne pouvez pas être libre. C'est impossible. Ben oui, ça veut dire qu'on est toujours C'est vers impossible. l'extérieur, on est toujours en projection. La seule façon d'y arriver quand on ne vit pas les processus de la conscience, c'est de manger tous les autres. C'est-à-dire, finalement, de dire tu es moi et je suis toi et je te vois, parce que tu ne peux pas en sortir de ça. Il n'y a qu'à partir du moment où tu as conscientisé, malheureusement, que l'autre est en toi, que ce soit à travers des soins ou n'importe quoi, et que tout ce que tu vas exprimer comme rejet ou refus de l'autre, dans quelque affirmation ou dans quelque posture que ce soit, bah déjà, tu te places toi-même dans la dualité. Ça, si vous voyez ce mécanisme à l'œuvre, bah, il n'y a plus aucun problème. Le seul obstacle, c'est nous. C'est même plus ce monde. C'est même plus la conscience, la supraconscience, le supramental, tous ces états qu'on a vécus, qui maintenant sont des poids. Tant que tu ne te vis pas, tant que tu ne vis pas que tu es antérieur à la conscience, mais être antérieur à la conscience, c'est de plus jouer le jeu de la forme, quelque forme que ce soit. En tout cas, dans le moment où tu le vis, parce qu'après, bien sûr, tu es soumis à l'histoire, tu es soumis aux mêmes obligations que tout le monde. Mais dans le mécanisme le plus intime, je dirais, de passage, même si ce n'est pas un passage, de la supraconscience, c'est-à-dire du Brahman au Parabrahman ou à l'absolu, mais l'absolu sans forme. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas question simplement d'être libéré de la personne, comme en 2011 ou 2012, mais c'est libéré de tout le monde. Et c'est ça qui est en train de se produire, bien évidemment qui se produit d'autant plus facilement chez des gens dits entre guillemets nouveaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais touché la spiritualité, qui connaissaient ni AD, ni rien, qui n'ont rien vécu, et qui se disent, ah oui, pourquoi pas, tiens, je vais voir, ah bah je me mets là-bas dans le poignet, ah bah merde, j'ai plus mal au poignet. Tu vois, il n'y a pas besoin de Jean-Luc Ayoun ou de téléphoner à bas ou autre, vous pouvez tous le faire, sans aucune exception. Et faire ça, ce n'est pas une volonté de guérir, parce que si tu pars avec la volonté de guérir et que tu n'es plus dans la spontanéité de faire l'expérience, ça ne marchera pas. Hein, n'oublie pas, tout ce à quoi tu tiens, te tient. Et c'est, mais alors là, on ne peut plus formel. Et on ne peut pas se tromper là non plus, parce que quand tu vis cette chose-là, même s'il y a des moments personnels, où, comme j'ai dit ces derniers jours, où il y avait un feu terrible avec des colères qui remontaient même chez tout le monde, tu passes au travers de tout ça, et tu attends que le bain collectif qui est lié à ça disparaisse. Et c'est le cas. Et être dans l'acceptation, est-ce que c'est être dans l'acceptation de tout ça? Oui, est-ce que c'est passé au travers? Oui, bien sûr. Que dès que tu es en opposition ou en refus de quoi que ce soit, même du mari qui te fait chier, ou de celui qui t'emmerde, si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas le manger. C'est-à-dire que tu n'as pas conscientisé qu'il est en toi. Non, moi je suis dans l'acceptation. Hein? Je suis dans l'acceptation, ouais. Mais j'arrive pas encore à... Je sais pas, il y a un petit truc qui manque pour... Oui, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Mais le sacrifice, je te rappelle, ça ne vient que de toi, mais c'est un mécanisme qu'on appelle aussi l'ultime retournement, c'est-à-dire le moment où ton regard de la conscience n'est plus tourné sur l'écran de ce monde ou sur un écran dimensionnel, mais se retourne face à elle-même, ne voit même plus la lumière. Donc c'est pas le miroitement du soi ou l'ego spirituel, c'est ce moment où réellement et concrètement, tu disparais. Et tous les gens qui le vivent en ce moment, qui n'ont pas vécu les vibrations et autres, ils décrivent ça. Il y a un avant, un après. À un moment donné, tu sais que tu n'es plus dans une forme, que tu n'es plus dans un univers, que tu n'es plus dans une conscience. Ça, je vous l'avais décrit dans la période où je pouvais stabiliser de façon naturelle ce qu'on appelle l'infini présence, c'est-à-dire où tu es ce point de conscience qui s'éteint, où tu vois tous les mondes et toutes les dimensions autour de toi, sans pour autant y participer. Hein? Et à ce moment-là, il y a réellement une dissolution de la conscience elle-même. Et là, après, c'est fini, tu es ressuscité, c'est finalisé, il n'y a plus de liseré du cœur, il n'y a plus de bleu de l'âme, il n'y a plus d'anomalie primaire en plus. Donc le mécanisme, aujourd'hui, si tant est qu'on puisse parler de mécanisme, est on ne peut plus précis et unique. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'histoire, il ne dépend pas de ton âge, il ne dépend pas de ton état antérieur au niveau vibral ou feu ou autre, mais c'est quelque chose qui est offert à tout le monde. Et je rencontre de plus en plus de gens, que ce soit direct ou via Messenger, parce que bon, les soins passent beaucoup par là, qui vivent ça.
Alors je dis pas que c'est confortable du jour au lendemain, parce qu'après, il y a quand même des choses qui vous explosent à la figure, les colères, les trucs non résolus, vous les voyez. Mais là, c'est pareil, si vous acceptez de les laisser passer, ça a été expliqué pendant des années, vous les traversez, mais vous ne les arrêtez pas. Hein? Et plus vous rentrez dans cette réalisation qui est non pas une dépersonnalisation au sens psychiatrique, parce que la personne elle est toujours là après. Jean-Luc Ayoun, il est toujours là. Hein. Il a toujours sa vie, il a toujours ses problèmes, ses joies, ses peines, comme le commun des mortels. Je ne suis pas sur un pédestal ou dans un arbre ou sur un trône. Hein. Loin de là. Puisque justement, la seule façon de vivre la résurrection, c'est de disparaître à soi-même, c'est la crucifixion, c'est le sacrifice. Ça a été expliqué en long, en large et en travers. Mais ce sacrifice n'est pas uniquement dans l'instant où tu décides de te sacrifier pour le mari, pour la femme, pour celui qui t'emmerde, mais c'est une posture qui devient permanente. Et plus tu es dans cette posture, plus tu t'allèges, plus l'amour est là, au-delà même des vibrations. Bien évidemment que les vibrations, je les vis, mais j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, les moments où je suis le plus tranquille, c'est quand il n'y a plus de vibrations, il n'y a plus de conscience. Parce que là, je suis chez moi. Et bien évidemment, je reviens parce que ce corps, tu ne peux pas lui vouloir du mal, au contraire. Il faut l'aimer autant que tout le reste, il faut aimer l'illusion de la même façon. Il ne peut exister au sein de la liberté totale aucun rejet. Parce que qu'est-ce que tu veux rejeter à partir du moment où tu as vécu réellement que tout est en toi. Absolument tout. Même celui qui va te frapper, même celui qui va te tuer, il est en toi. Alors ça relativise par rapport à la notion de spiritualité ou d'évolution personnelle ou autre. Et cet espace qui a été ouvert déjà depuis décembre et surtout depuis le mois de mai, il est à nul autre pareil. Parce que là, vous n'avez plus besoin ni de canin, ni de vibration, ni de méditation, ni d'état de conscience X ou Y. C'est une révolution intérieure où effectivement le mécanisme d'un basculement qui se fait de haut en bas, de l'extérieur à l'intérieur, donc je l'appelle retournement global, où tu constates que le jeu a toujours été là, indépendamment de toute forme, de tout monde et de tout univers. Et là, tu es libre. Alors, tu es libre, ça ne veut pas dire que tu n'es pas soumis aux lois de ce monde, hein, ou aux emmerdes comme tout le monde. Hein. Quand quelque chose pète, il pète. Là, avec les colères, j'ai pété l'embrayage du 4x4. Bon, j'ai pété l'embrayage du 4x4, c'est comme ça. J'ai été un peu trop nerveux au volant. J'assume. Mais, encore une fois, ça ne perturbe plus ce que tu as vécu. Et toute la différence, elle est là. Hein? C'est la seule différence. Ouais. Lors d'un alignement, je me suis retrouvée devant la ceinture Van Allen, là, et avec les miroirs. Ouais, c'est des miroirs. Et alors, je me suis regardée dans un miroir. Ouais. Je ne me suis pas vue physiquement, mais j'ai vu l'amour qui est en moi. Ouais. Bon. Et j'ai entendu une voix, comme toujours, j'entends toujours des voix, mais qui m'embêtent d'ailleurs, et qui m'a dit, pour aimer les autres, parfait, mais pour t'aimer toi, c'est pas encore le top. Hein. Et il m'a dit, pourtant tu es les autres. Alors comment je fais à ne pas m'aimer moi, puisque j'aime les autres? Mais parce que tu n'as pas encore franchi la distance, aimer les autres et aimer toi, à la limite, ça ne veut rien dire. Il n'y a personne. Bah oui, mais alors pourquoi ils me disent ça? Parce que c'est la vérité. Tu le dis toi-même, tu étais dans le miroir. Bah oui. Alors je suis redescendu et je me suis demandé si c'était pas le jugement dernier. La ceinture de Van Allen. Non. Non. La ceinture de Van Allen est ce que Georges Bataille, quand je l'avais canalisé à l'époque, avait appelé une frange d'interférence. Si tu veux, tu prends une source de lumière, oui. Tu diffractes la lumière à travers des volets, et tu recrées cette source, autant de franges d'interférence, tu recrées, c'est exactement ça un miroir Van Allen. Depuis un point original, on a fragmenté la lumière, fragmenté l'amour, des formes se sont manifestées dans toutes les dimensions, plus la dimension enfermée ici, mais l'enfermement même de Yaldabaoth, vous pouvez remercier Abba, parce que s'il n'y avait pas eu d'enfermement, il n'y aurait jamais eu de possibilité de retour. Oui, donc le point de vue relatif de dire Yaldabaoth, c'est le diable, c'est Satan, mais ça n'existe pas plus que le bon Dieu, ça n'existe pas plus que le Christ en vérité. Oui, mais alors Bidi me l'a reproché, que je m'aime pas assez. Ouais, tout le monde. Tout le monde le reproche. Oui. Et comment je vais faire? Alors je vais me bouffer? Exactement. S'aimer, c'est pas aimer le personnage. S'aimer, c'est pas aimer sa vie. Mais non. C'est
aimer inconditionnellement pour soi-même, c'est passer derrière justement toute apparence, toute forme, tout karma, toute idée et tout vécu. C'est ça le sacrifice. Quand tu dis Eli, Eli, lama sabachthani, ou Père, Abba, je remets mon esprit entre tes mains, c'est que tu acceptes l'inconnu. Mais là, tant que tu es devant une image en miroir, même de l'amour que tu dis de Van Halen, c'est encore une personnification, puisqu'il y a une forme. L'amour n'est pas la lumière. Ne confondez pas les deux. L'amour est le support de la lumière. Il est antérieur à la lumière. D'ailleurs, dans la Kabbale, on appelle ça l'Ein Sof Haor, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la lumière. Le grand vide, comme disait Christiane Singer. Et tant que vous n'avez pas réalisé que l'ensemble des univers est en vous, alors il n'y a pas besoin de les passer les uns derrière les autres, hein, mais simplement, par ce mécanisme de retournement et de sacrifice, vous conscientisez que tous les univers, tous les multivers, tous les archétypes, tous les personnages, tous les mondes sont en toi. D'accord. Donc, bien évidemment, il n'est pas question d'aller voir tous les mondes. Hein. Déjà, là, je trouve qu'on en a fait beaucoup ces 2 mois, et puis déjà, même en 2011, au moment de 2012-2011, à la libération de la personne, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que plus on se situe dans l'humilité, plus on se situe dans l'instant présent, mais l'instant présent, c'est pas l'instant présent New Age, hein, c'est pas je suis ici dans l'instant présent. L'instant présent, c'est justement pour moi l'instant qui ne dépend d'aucun temps. Donc déjà, l'appeler instant présent, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais c'est le moment où tu es, je dirais, entier. Et où il ne peut exister la moindre question à l'intérieur de soi. Tu peux avoir des questions d'ordre personnel, quand est-ce que je prends le train, ça me fait chier de payer, ça me fait chier ceci, cela, mais par rapport au vécu intime, on va l'appeler, il n'y a aucune possibilité de discrimination de quoi que ce soit. Et c'est ça qui libère, c'est ça qui transforme le corps, c'est ça qui transforme tout. Aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'on appelle des niveaux subatomiques. Par exemple, je peux changer l'ADN directement, en 2 secondes. Je l'ai vérifié sur plein de gens avec des tests génétiques après. Mais je ne vais pas passer toute la planète pour corriger les troubles génétiques. J'ai simplement vérifié que le niveau subatomique est accessible. Donc quand tu es au niveau des bases de l'ADN et que tu arrives à reconfigurer l'ADN, ben, bien évidemment que tu es au-delà de la forme. Hein. Et dans le niveau dit subatomique, il n'y a plus aucune limite. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau du corps. Ton corps, il n'a plus besoin de manger, il n'a plus besoin de dormir, il n'a plus besoin de boire, réellement et concrètement. Ce n'est pas une illusion. C'est quelque chose qui s'imprime dans ce corps. Et tu vas voir que toutes tes fonctions métaboliques, tes fonctions physiologiques vont se modifier. Mais ça ne survient, il ne suffit pas d'être libéré de la personne. Il n'y a que à partir du moment où tu as fait ce sacrifice. C'est-à-dire que tu t'es donné totalement à cet inconnu, que l'inconnu te devient connu. Et là, il ne peut plus y avoir de problème. Tu peux avoir des problèmes, des douleurs, hein, tu peux avoir des problèmes au sein de la société, mais tu ne peux pas avoir de problème avec la vérité. C'est impossible. Impossible. Et ça, tu le constates de jour en jour, de plus en plus, chaque jour. Ce qui n'empêche pas d'être une personne quand tu as besoin de la personne. Quand quelqu'un me fait chier, je le dis, merde, je ne suis pas celui qui est perché sur un arbre ou sur un trône en or, hein, j'en ai rien à foutre de tout ça. Ça, c'est du cinéma, c'est du pipeau. Hein. La seule efficacité, pour moi, la seule preuve réelle, c'est même pas l'accès à la conscience nue ou aux expériences des archétypes, même si c'était passionnant, c'est l'action sur le réel. Cette action sur le réel, je l'exerce en permanence. Non pas par une action sur le réel, mais par un état d'être qui lui-même, ce qu'on appelle la présence, qui va modifier tout l'univers. Mais ça, c'est pas Jean-Luc Ayoun ni Abba, vous êtes tous capables de ça. Faut-il encore l'accepter et faut-il encore le vivre? Mais vous ne pouvez pas le vivre tant que vous êtes dans des histoires d'évolution, de karma, de nouveaux mondes, ou de quoi que ce soit. Parce que là, vous êtes piégé. Et d'ailleurs, regardez Bidi à l'époque, quand il était incarné, il a dit « je suis tout, je suis rien ». Quand je suis tout, c'est l'amour, quand je suis rien, c'est la sagesse, ou l'inverse, c'est pareil. Mais entre ce tout et ce rien, il n'a rien exploré. Il n'en était pas capable à l'époque. Aujourd'hui, on est des milliers, des millions à se balader entre le tout et le rien dans toutes les dimensions. Réellement et concrètement, parce qu'on se retrouve dans les autres dimensions. Mais on n'en fait pas
ni une gloriole, ni quelque chose de supérieur, puisqu'on sait que c'est futile et inutile. Néanmoins, ça a permis de fluidifier, si tu veux, et d'installer, comme je l'ai dit, la matrice christique en totalité. Alors, matrice christique, bon, ça nous renvoie encore à appelez-la la matrice de liberté, appelez-la comme vous voulez, mais ne soyez pas sujets aux archétypes, aux formes et tout ça. Bien évidemment que le manteau de Marie, il est là, bien évidemment qu'il y aura l'appel de Marie, mais dans cette étape qui est en train d'être vécue, ne vous appuyez pas sur ça, ne vous appuyez sur rien. Vous devez être libre et autonome, et pour être libre et autonome, tant que vous dépendez de quoi que ce soit, de votre corps, de votre idée, de ce monde, d'un autre monde, de n'importe quelle forme, vous ne pouvez pas être libre. Donc voilà, Abba, il ne faut pas adorer Abba ni adorer Jean-Luc, celui qui comprend ça, il n'a rien compris. C'est l'heure? Non, juste un symptôme qui me fait un peu inquiéter la personnalité, vous rigolez. Depuis plusieurs années, j'ai tendance à m'évanouir, tomber un peu. Ouais. Donc, il y en a plein ici autour de toi hein, qui s'évanouissent, qui perdent conscience, qui se cassent des trucs. Ça, c'est la confrontation, si tu veux, entre ce qui est là, de plus en plus proche de toi, et on va appeler ça non pas la résistance de la personne, mais l'habitude de la personne. On est tous tellement habitués à exprimer la conscience, que ce soit dans ce monde ou avant l'enfermement dans des formes innombrables, qu'on ne peut pas concevoir qu'on existe avant toute forme. Or, qu'est-ce que ça va donner? Dès que tu t'aimes pas assez, bah, tu vas tomber, tu vas faire des chutes, tu vas casser des choses, et c'est inexorable. Ah non, mais je casse rien. Hein. Je casse rien. C'est fait. Ou des moments d'absence, comme tu dis, ça casse pas à tous les coups, heureusement. Mais, oui. Mais vous êtes, quand on dit qu'on est, on est vraiment nos propres créateurs. Mais avant d'être créateur de sa réalité, de son corps, de ce que tu veux, d'un monde, d'un univers, d'où vient la création? D'où vient la lumière? Alors avant on disait, bon, il y a la source, c'est très bien, mais il y a quelque chose qui est antérieur à la source. Et puis après, quand tu le vis, quand tu vis cet absolu, qu'on est de plus en plus à le vivre, où tu t'aperçois que tu n'es assujetti à aucun monde. Et que la conscience, je le redis, est un poids énorme. Or, on s'appuie tous sur la conscience pour vivre la supraconscience, par exemple. Hein, on a tous suivi, que ce soit avec le yoga de l'unité, avec d'autres enseignants ou témoignants, on va dire, on a tous suivi des routes plus ou moins parallèles, qu'elles soient vibrales, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient uniquement dans le jeu de la réflexion, de la conscience ou du mental, mais à un moment donné, ça doit cesser tout ça. On doit aller au lit alors. Mais tant que tu joues le jeu, et que tu n'as pas vu que tu joues un jeu, tu ne peux pas être libre. Dernière question. As-tu franchi la fameuse ceinture? Oui. Avec Abba? Hein? Ah, sans rien. Parce que maintenant, je te le dis, la conscience est un poids. J'ai même plus besoin ni de Jean-Luc ni d'Abba. Abba, c'était la clé, si vous voulez. Voilà, c'est une clé qui ouvre, en fait, pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucune porte, ni aucun seuil. C'est tout. Hein? Abba n'a pas à être, ni vous, ni moi, ni qui que ce soit, n'a à être un truc de vénération ou d'adoration. C'est une clé, c'est tout. Alors, il se trouve que cette clé, elle est bien antérieure aux clés métatroniques, par exemple, et elle est bien antérieure à toute première conception de forme ou de conscience. C'est la seule. Et elle ne pouvait se révéler qu'au moment de la compréhension et le vécu de l'anomalie primaire, et tous les univers attendaient ça. Donc bien sûr, il va y avoir un scénario qui va se dérouler, bien sûr, vous allez voir de plus en plus de vaisseaux dans le ciel, bien sûr, vous allez voir plein de trucs dans le ciel, bien sûr, vous allez entendre Marie, bien sûr, tous les volcans se réveillent. Mais ça, à la limite, c'est un jeu maintenant. Ça n'a plus aucune importance. C'est ce qui accompagne la fin du rêve, c'est tout. Et est-ce que, comme tout part de cette planète, est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr, et la finalité de la Terre devait être cachée jusqu'au dernier moment. Sans ça, vous vous doutez bien que même moi, après avoir vécu avant AD et avant les noces célestes, hein, je vous rappelle quand Anaël me montrait le grille planète que je vivais toutes les nuits, où j'appelais ma mère tellement j'étais terrorisé de me voir sans forme, qu'il a fallu passer par toutes ces strates, pour beaucoup, hein, ou au minimum un noyau de plusieurs centaines de milliers de personnes, pour casser même ça.
Hein. C'est-à-dire qu'on nous a construit un scénario, on a construit quelque chose, comme un gamin qui construit son Lego, et puis après c'est que ce Lego, bah, il peut le casser d'un revers de main. Sans ça, tu sais pas ce qu'il y a à casser. Quand je dis à casser, c'est pas une action volontaire, c'est quelque chose qui se fait naturellement par le feu de l'amour. Hein. C'est pas nous qui décidons. D'ailleurs, tous les gens que j'ai emmenés sous mes ailes, par exemple, j'en ai emmené plein, hein, pour se balader sur certains territoires de la Terre, donc en 3D, hein, les gens étaient, il y en a qui pleuraient, parce qu'ils voyaient, je les emmenais sur des lieux qu'ils aimaient, et le simple fait qu'ils soient présents sur ces lieux qu'ils aimaient, ça brûlait tout. Et les gens pleuraient. Mais, bien évidemment, parce qu'il y avait encore le point de vue de la forme, ou le point de vue de la conscience. Hein. Et la conscience ne peut être que sensible, même si elle n'est pas enfermée, au jeu de la forme, au jeu de l'amour, et au jeu des dimensions. Mais ce n'est qu'un jeu sordide, hein, dont la finalité était connue seulement antérieurement à la création, et qu'il a fallu bien avant que les Néphilim mettent les balises sur Terre pour le retour de la lumière, avant même la première manifestation de la conscience, on savait que la conscience, enfin on savait, oui, je dis on parce qu'on est tous inclus là-dedans, que ça allait se terminer d'une façon pseudo-tragique pour la conscience, puisque la conscience est un leurre. Et qu'on n'est plus dans les étapes ou les strates, par exemple, d'un ami, de Maharshi. Et quand tu lis aujourd'hui Maharshi, on était encore dans un ancien modèle où on parlait de Dieu, on parlait du soi. Là, aujourd'hui, je ne te parle ni de Dieu, ni de soi, je te parle que du jeu. Pas du jeu de l'ego, mais du jeu de ce que je suis, que chacun est, antérieurement à toute conscience. C'est pour ça que les anciens et les archanges, et enfin tous ceux qui nous ont aidés à venir jusqu'à ce moment-là, moment ultime, ont gardé les colorations, c'est parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas arrivés à non, eux, rappelle-toi, le serment et la promesse qu'on vit maintenant, c'est le rappel de ton éternité. Ça a été expliqué en long, large, en travers. Mais au-delà de l'éternité, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le néant. Ce qu'on appelle, nous, le néant du point de vue de l'ego, ou le néant tel qu'on pourrait l'appeler depuis la conscience, hein, même libre. Ce fameux néant-là n'est pas vide. Ce qu'on appelle, ce que Christian Singer appelait le grand vide, c'est la première étape, c'est de comprendre qu'on est tous les uns dans les autres, pas seulement dans ce monde enfermé, mais dans tous les univers. Et à partir de ce moment-là, bah, ça relativise tes petites problématiques personnelles ou tes petites problématiques de ce monde. C'est, je dirais, l'ultime, entre guillemets, prise de conscience qui te libère de ta propre conscience. Et tant que tu n'es pas libre de la conscience, tant que tu crois être une conscience, tu ne peux jamais être libre. Jamais, jamais, jamais. Même dans les mondes libres. Donc c'est pour ça que... Dans les mondes libres, ils savent en permanence qui sont la source. Mais le jeu de la conscience, rappelle-toi ce qui avait été dit, quand tu crées quelque chose, quel que soit le plan dimensionnel, tu es obligé d'accompagner ta création. Hein? C'est d'ailleurs pour ça que Marie, même ce qu'on appelle Marie, est le plus insignifiant des personnages, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, qui est la personne la plus humble et qui se planquera toujours. Nous, on a représenté Marie comme la grande sauveuse qui va venir nous prendre sous ses ailes. C'est vrai, on reçoit le manteau bleu de Marie. Mais n'en faites pas un anthropomorphisme béat, parce qu'on pourrait l'appeler le manteau bleu de Krishna, hein, pareil. C'est le manteau bleu de la grâce, mais même ça, si tu veux, ce sont que des ornements, des décors, des costumes. On est antérieur à toute forme, tout costume, tout décor, toute histoire. Et la vraie liberté et le véritable amour, il n'est que là-dedans. C'est-à-dire que tu as identifié non pas seulement la lumière, mais tu as vécu que toute conscience, comme toute la conscience, ne peut être réelle, au sens le plus noble, que à travers cet amour. L'amour est le fondement. La lumière est déjà une projection de l'amour. Hein? Donc l'assimilation de dire je vois la lumière, c'est l'amour, n'est pas tout à fait juste. Et d'ailleurs, on le retrouve dans tous les modèles qui soient gnostiques ou de l'Advaita Vedanta. La lumière, c'est la première émanation. Mais l'amour, il est partout. Hein, dans les moindres recoins de l'espace que tu regardes. Et c'est ça qui libère. C'est pas de se dire Marie va me sauver, ou j'ai un corps d'Elohim, ou j'ai un corps de ceci ou de cela. C'est l'heure de manger, pareil. Bon, alors on arrête là.